Salut, c'est le retour d'Irwin avec un monument, que dis-je, une stèle de la chanson française, le chanteur Renaud. Renaud, le chanteur énervant, Renaud qui nous a laissé un patrimoine musical assez important, puisque ça fait quand même 50 ans cette année qu'il travaille. Et pour parler de Renaud, qui mieux que, j'allais dire son biographe, son dessinateur favori, Alain Gaston Rémy. Salut Gaston, ça va bien? Bonjour Hein, Olivier. Alain Rémy dit Gaston. On va parler de Renaud et donc de ses 5 albums. Ses 5 meilleurs albums? Nos 5 albums préférés? À vous de juger. En tout cas, Renaud sur le Rewind, là tout de suite. Et donc Gaston, premier Rewind, on a pris comme premier album Marche à l'ombre, 1980. Alors j'en profite pour rappeler, on reviendra dessus pendant ce Rewind, mais Renaud, né sous le signe de l'Hexagone avec Bertrand Dical, c'est un bouquin que tu as fait. Ça t'a mis longtemps d'ailleurs à réaliser ce roman graphique, hein? On a mis 1 an et demi pour le faire, 2 ans, pas très loin, entre le moment où on a démarré, la rencontre de Renaud et puis l'achèvement du bouquin. Alors Marche à l'ombre, 1980, c'est un album important parce que c'est l'album où il commence à prendre vraiment de l'ampleur. Comment t'as mis en scène cet album dans le bouquin et qu'est-ce que toi t'en penses en tant que fan de Renaud, number one? Alors il y avait déjà eu le premier album, alors Marche à l'ombre, c'est l'album de la période Loubart, qui avait commencé avec l'album précédent où il y avait eu Les Béton, et Les Béton qui a été le premier tube qui a fait connaître Renaud. C'était dans L'album mon HLM l'album ou comment il s'appelait? Non, dans mon HLM, c'est dans Marche à C'est dans l'ombre. Marche à l'ombre, ouais. Dans le premier, le précédent, il y avait Ma Gonzesse et il y avait Les Béton, ce qui Mm. a fait éclore Renaud. Renaud s'est tout de suite fait un petit peu taxer de ah bah, fils de bourge, machin et tout. Et c'est un peu un album colère, Marche à l'ombre. C'est dedans qu'il y a Où est-ce que j'ai mis mon flingue, où il a dit bah, en gros, me faites pas chier, je suis ce que je suis, et puis ce que vous pensez, je m'en fous. Donc c'est un album un peu colère par rapport à Les Béton. Et c'est l'album de l'éclosion de la période Loubart, quoi, en gros. Qu'est-ce que c'est les morceaux phares alors de cet album pour toi? Alors, les morceaux phares de Marche à l'ombre, ben, c'est Marche à l'ombre, c'est Dans mon HLM, c'est Où c'est que j'ai mis mon flingue, parce que, comme je t'ai dit, c'est les albums où il se met en rogne, et d'ailleurs, la pochette avec le vitre pété, le foulard rouge. D'ailleurs, le foulard rouge, on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il est né, qui est un objet emblématique de Renault. Et voilà. Après, il a commencé à se calmer un petit peu avec le retour de Gérard Lambert, mais pour moi, Marche à l'ombre, c'est vraiment Ouais. l'album colère de Renault. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Les aventures de Gérard Lambert, c'est dans cet album-là aussi, hein, le premier morceau Tout à fait. sur ce personnage. Tout à fait. Il y a Gérard Lambert, donc, qui n'est autre que Gérard Lanvin, puisque Renaud a piqué la femme de Gérard Lanvin à Gérard Lanvin, Dominique. Donc, pour se moquer un petit peu, pour en mettre une couche, il a créé Le les aventures personnage. de Gérard Lambert, qu'il a repris par la suite, le retour de Gérard Lambert, qui a été le titre de son album suivant. Hmm. Ça les a pas empêchés de continuer à être potes ou ça a cassé un petit peu l'ambiance? Non, parce que apparemment ça allait pas très bien. Bon, donc on est dans la rubrique cœur. Ça allait pas très bien entre Gérard Lanvin et sa femme. Donc il a été plutôt, il est allé voir Renaud, Gérard Lanvin, il lui a dit bon alors ok, tu me piques ma femme, mais tu as intérêt à la rendre heureuse parce que sinon ça va mal se passer. Et aujourd'hui, bah, Gérard Lanvin, qui a commencé une carrière musicale, reprend des morceaux de Renaud. Donc je pense qu'il s'en veut pas. Comment est-ce qu'avec Bertrand Dical, donc fameux journaliste parisien qui est grand spécialiste de la chanson française, comment est-ce que vous avez travaillé donc sur ce passage-là? Parce que c'est vrai on peut se poser la question quand on fait un roman graphique comme ça, les dialogues, est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est inventé? Quelle est la part de fiction ou de réalité dans cette histoire de Renaud? Je rappelle, ça c'est né sous le signe de l'Hexagone. Ben, les faits sont réels. C'est-à-dire que ce qu'on raconte, ce sont des choses réelles qui ont été piochées soit dans des bouquins de Renaud, soit
sur ce qu'on sait. Après, les conversations, on est obligé de les inventer. On s'imagine qu'ils se sont parlé comme ça, qu'ils se sont dit ça. Il faut donner de la vie. Alors, sur des séquences où Renaud rencontre ses producteurs ou ses copains, c'est facile. Après, quand on imagine une crise entre Renaud et sa femme, par exemple, c'est plus délicat. Et là, bon, on joue un petit peu, on marche un peu sur des œufs, mais on ne pouvait pas tout faire qu'avec des voix off. Il fallait créer du dialogue et c'est ce qu'on a fait. Et donc cet album, c'est non pas le début du succès de Renaud, mais en tout cas l'accession à encore une nouvelle étape de sa carrière. C'était en 1980, Marche à l'ombre, et c'était le Rewind numéro 1. Rewind numéro 2, toujours avec Gaston, le dessinateur de Renaud, né sous le signe de l'Hexagone avec Bertrand Dical, et grand fan de Renaud et ami de Renaud. Et là, le Rewind numéro 2, c'est l'album de la consécration, Mistral gagnant, une chanson extraordinaire. D'ailleurs, on en parlait le mois dernier, Booba s'en est servi pour l'instrumental de son fameux morceau, Pitbull, pardon. Mistral gagnant, Gaston, c'est l'album de tous les succès, c'est l'album qui va... Alors déjà, avant de parler des morceaux spécialement de l'album, le morceau Mistral gagnant, et corrige-moi si je me trompe, je crois qu'au début, il voulait même pas le mettre. Et c'est sa femme qui l'a incité. Raconte-nous un petit peu cette histoire. C'est ça. Qui paraît incroyable aujourd'hui. Hein. Ouais, cet album a été enregistré à Los Angeles. Et Renaud était donc là-bas. Et puis un jour, un peu de blues, il appelle sa femme et il lui dit, regarde, j'ai écrit un morceau, mais j'ai pas envie de le mettre sur l'album, mais je te le fais écouter. Donc il l'a joué à la guitare à sa femme. Au téléphone comme ça. Au téléphone comme ça. Et sa femme Dominique lui a dit, en gros, si tu n'enregistres pas ce morceau, je te quitte. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Comme il n'a pas trop envie d'être quitté, il a enregistré le morceau. Mais ce morceau est devenu le morceau emblématique de Renaud. Il est le morceau emblématique de Renaud. Des années plus tard, sur le coup, il y avait d'autres morceaux qui ont eu du succès. Mais Mistral gagnant est devenu la chanson préférée des Français bien des années plus tard. Une chanson extraordinaire de nostalgie, l'enfance, le passé. D'ailleurs, plein de gens ne savent pas, hein, mais il faut le dire, Mistral gagnant, c'était une confiserie qui se vendait dans les boulangeries. Et en fait, il y avait derrière un petit rabat papier et il y avait soit marqué perdu, soit gagnant. C'était une poudre sucrée, je crois que ça s'appelait Mistral. Et donc, quand il y avait marqué gagnant, le boulanger vous donnait une deuxième portion de Mistral. S'il y avait marqué perdu, ce qui était le plus souvent, on restait avec celui qu'on avait, donc Mistral gagnant. C'est l'explication, voilà. Alors, l'album, il s'ouvre avec un morceau là, qui est aussi vénère, c'est Miss Maggie. Alors, évidemment, Miss Maggie, c'est Margaret Thatcher. C'est quoi son inspiration pour écrire un morceau politique, finalement? Parce que c'est forcément politique quand on parle... Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. Miss Maggie, au départ, c'est plus un morceau féministe. C'est plus un morceau pour rendre hommage aux femmes, où il dit, les femmes, elles se chicanent pas comme les mecs, elles sont pas toreros, elles sont pas ceci. Sauf les femmes, sauf évidemment Madame Thatcher. Donc, au départ, c'était plus une ode aux femmes que quelque chose de politique. Mais après, ça lui est revenu un petit peu. D'ailleurs, il l'a enregistré en anglais, ce morceau existait en anglais. Mais ça lui est revenu un petit peu dans la gueule parce que Renaud, à cette époque-là, était déjà allé en Russie et avait subi des déconvenues avec un concert russe. Et il avait un petit peu ça avait un petit peu enclenché sa parano. Et il a eu une parano sur Miss Maggie où il avait peur que d'un coup, il y ait les services secrets anglais qui lui tombent sur le rable et que voilà. Tu peux nous résumer un petit peu cette histoire de cette parano russe? Parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'est dans le livre, hein, écrit par Bertrand Dical, dessiné par toi. C'est quoi? C'est genre, il fait un concert et il se fait piéger Oui, alors en fait, il fait un concert en Russie, il est invité par les jeunesses communistes russes, il va sur scène, il fait son concert, puis au moment où il chante le morceau Déserteur, quand les Russes et Ricains ont pété la planète, à ce moment-là, il y a la moitié de la salle qui se lève et qui s'en va. Alors, c'était prévu, j'imagine. Alors, de deux choses l'une, soit c'était prévu, ce qui est l'hypothèse la plus probable, soit il y avait le dernier métro qui partait et tout le monde s'est barré à ce moment-là. Mais en tout cas, lui, il a vécu comme un coup monté et ça a déclenché c'est une parano sélective, c'est-à-dire qu'il est parano sur un seul sujet et du coup, il est vraiment parti en couille, quoi, à se demander s'il allait se faire buter, s'il y avait des micros partout et c'est allé très très loin, cette parano. Et d'ailleurs, les problèmes qu'il a eu après, les problèmes d'alcoolisme,
C'est plus un remède à cette parano que vraiment, j'aime tellement l'alcool, je bois, quoi. Mais il s'est vraiment déclenché quelque chose à ce moment-là. Il y a vraiment eu, c'est le début d'une période difficile pour Renaud. Et d'ailleurs, le dernier morceau de l'album Fatigué chante très bien ça. Et d'ailleurs, ce morceau Fatigué a été écrit en Russie. D'accord, donc c'est le morceau qui annonce, entre guillemets, la dépression à venir, qui commence déjà à poindre son nez au moment où il sort Mistral gagnant. C'est ça, et c'est un morceau, c'est un disque qui sort avant une longue série de décès de gens proches qui va arriver très prochainement. Et on va en parler, il y a aussi Mort les enfants, un titre quand même qui n'est pas super fun, mais c'est un morceau... Pour le coup, géopolitique, où il va dire, dans tous les pays du monde, il y a la guerre, donc il y a des enfants qui crèvent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et c'est vrai que lui, c'est une éponge, et c'est ce que les gens aiment chez lui, et puis c'est ce qui le détruit en même temps, c'est que il triche pas, quoi, en fait. Petite conne, et quand on voit le titre, on dit, et c'est dans la série, pourrait-on encore écrire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un texte qui ne pourrait plus être fait aujourd'hui avec un titre comme ça, Petite conne ou... Alors, Petite conne, ça s'adresse à une gamine qui est morte d'une overdose. C'est pas une insulte à une personne, c'est une petite conne, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pourquoi tu t'es détruit comme ça? On est venu à ton enterrement et maintenant on pleure ta mort. Donc je pense qu'on pourrait écrire ce morceau-là. Alors après, peut-être petite conne, le mot lui-même, il y aurait toujours des esprits chagrins pour dire gna gna. Internet est là pour ça. Voilà, donc je sais pas. Mais Miss Maggie, peut-être que c'est un morceau qui pourrait pas être enregistré aujourd'hui. Peut-être, c'est possible. En tout cas, donc avec l'aide de Jean-Pierre Bucolo, Franck Langolf, et puis Renaud Séchant qui écrit et compose la majorité des chansons. Je ne sais plus à combien d'exemplaires il s'est vendu, mais je crois qu'on a largement dépassé le million, voire les 2 millions. Enfin, en tout cas, c'est un album formidable. Mistral et gagnant, c'était le Rewind numéro 2, toujours avec Gaston. Rewind Renaud, partie 3, toujours avec Alain Rémy, dit Gaston, dessinateur de Sous le signe de l'Hexagone, le roman graphique écrit par Bertrand Dical. Donc ce troisième, c'est évidemment Putain de camion, un album dont le titre sera facilement compréhensible pour tous les gens qui ont connu cette terrible journée où on a appris la mort de Coluche, écrasé en moto par un camion, une sombre histoire. Alors, cet album, il est assez particulier dans le sens où il n'a pas voulu faire de promo. C'était quoi l'idée? Il se trouvait trop connu, il en avait marre de passer à la télé C'est un peu ça, il en avait ras-le-bol, de faire la promo. Il était dans une phase où il était pas très bien, parce qu'effectivement Coluche est mort, et à cette période-là, Coluche qui était le parrain de sa fille, mais bon, ça suivait une période où il y avait des proches qui étaient son ami qui est mort aussi, Malik Oussekine. Bon, c'était pas son ami, mais c'était une période. Et il y avait Balavoine qui était mort. Bon, c'était une sombre période. Et Renaud, il en avait plein le cul à ce moment-là. Et il a dit non, mais je veux pas faire de promo sur cet album-là. D'ailleurs, les journalistes en ont voulu parce qu'ils ont dit mais non, mais quoi. Et du coup, il y a pas eu de promo, effectivement. Alors, en fait, pour préciser, il y a eu très peu de promos. Mais alors, ce qu'il a fait, alors ça, moi, je me rappelle très bien l'époque, il a fait 3 interviews. Il a fait une radio, c'était, je crois, France Inter. Un journal, c'était Paroles et Musique, et je crois qu'il y a peut-être eu une émission télé, je crois que c'était, je me demande si c'était pas avec Pascal Sevran, la chance aux chansons, un truc comme ça, et point la ligne. Il faut préciser un truc, comme vous l'aurez remarqué, c'est un album où le nom de Renaud est écrit en tout petit, il y a ce tableau de coquelicot, il n'y a pas de photo de lui, et moi j'ai eu une histoire comme ça, c'était un vendeur de la Fnac qui me dit, on a vu une pile d'albums de Renaud, genre de 2 mètres de haut, avec la couverture de l'album, il y a des gens qui viennent voir et qui me disent, est-ce que vous savez quand va arriver le nouvel album de Renaud? Parce que, en fait, ils ne voyaient pas. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Renaud, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, a compris, parce que les ventes, au début, ont été très décevantes par rapport à, surtout la carrière de Renaud et ce qu'on attendait, dû au fait qu'il y avait très peu de promos, ou quasiment pas, et cette couverture très, très anonyme. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin, il a quand même finalement, un peu de temps après, refait d'autres émissions pour quand même que cet album puisse vivre. Alors cet album, alors tu le disais, effectivement, c'est pas un album très joyeux, mais c'est un album quand même où il y a des très belles chansons. Jonathan, c'est alors moi, je me rappelle très bien, c'est Johnny Clegg, donc qui est que Renaud avait découvert à cette époque. Et moi, je vais voir le premier concert, je crois, français de Johnny Clegg. C'était, je sais plus, c'était en banlieue parisienne, et on voit se balader dans les coulisses après Renaud.
Et c'était assez étonnant. Et effectivement, on a appris après que Renaud avait craqué sur Johnny Clegg, le Zoulou blanc, comme on disait à l'époque. Comment ça s'est passé? Tu sais comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce que c'était musical simplement Renaud a fait connaître plusieurs chanteurs. Et en fait, Renaud, c'est lui qui a pas mal participé à faire connaître Johnny Clegg en France. En le faisant inviter sur des émissions, en faisant cette chanson, Jonathan, où il parle de lui. Après, les circonstances de la rencontre elles-mêmes, je les connais pas, mais je sais qu'il a organisé plusieurs... il l'a fait venir en France, il l'a fait connaître au même titre que Soldat Louis ou d'autres gens. Et voilà. Et... Sur cet album, il y a aussi un morceau. Alors, est-ce que c'est un morceau politique? C'est socialiste. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce morceau. Alors, elle était socialiste, militante et communiste. C'est-à-dire, en fait, il est un petit peu dans la... Renaud était très... Bon, il était socialiste et puis très, très proche, presque amoureux de Mitterrand. Et puis, on sait une période où il y avait un peu une déception par rapport au socialisme, par rapport à cette période-là. Mitterrand était encore président, on le rappelle. Mitterrand était encore président, mais il parle d'une militante socialiste en chantant cette militante socialiste qui est un petit peu désabusée, qui est un petit peu cocufiée par Mitterrand. Donc plutôt que de dire « je suis déçu par Mitterrand », il met ça dans la bouche d'une militante socialiste sous trait d'humour. C'est pas une chanson qui est plombée comme il peut y en avoir d'autres dans cet album, parce qu'il y a des chansons plombées dans cet album. Mais celle-là, elle est plutôt sur le ton de l'humour pour dire, bon, Mitterrand, tu nous as un petit peu déçus, mais bon, voilà, je t'aime quand même. 100 ans 100 ans, c'est comme fatigué, en fait. Je suis fatigué, j'ai 100 ans. En gros, il dit, j'ai 100 ans, je suis bien content, j'ai encore mal aux dents. Aujourd'hui, il a 72, je crois qu'il a mal aux dents, je sais pas s'il est bien content. Mais voilà, en gros, c'est pour dire, voilà, je suis arrivé à être vieux, c'est pas évident d'être vieux. C'est une chanson qu'il a écrite, je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, mais il avait pas la cinquantaine. Hein, non, on était en 86. Donc, il s'est projeté dans quelque chose de plus tard, mais il dit, en gros, vivement que j'ai 100 ans et que j'ai vu passer, que j'ai survécu à tout ça. Je sais même pas s'il avait dans les 40 ans et quelques. Oui, c'est ça, puisque l'album marseillais, il avait 50 ans, donc là, il avait 40 et quelques. Alors, et le morceau qui donne son titre à l'album, Putain de camion, donc référence évidemment à ce camion qui a percuté et mis fin à la vie de Coluche. Est-ce qu'à l'époque, il était déjà, comme on a pu le voir dans certains articles, un petit peu sur le côté, je sais pas s'il faut dire théorie du complot, mais en tout cas quelque chose de louche. Comment est-ce qu'il a vécu cette mort et comment est-ce qu'il a écrit cette chanson sur son ami Coluche? Il se l'est pris dans la gueule, comme nous tous. Hein. Je pense que tout le monde peut dire, le jour de la mort de... j'ai certaines générations, tout le monde peut dire, le jour de la mort de Coluche, j'étais à tel endroit et je l'ai appris de telle façon. Ça a été vraiment un choc. Donc, Coluche, c'est le parrain de sa fille. Coluche, il l'avait connu à l'époque du Café de la Gare, avec toute la troupe du Café de la Gare, et ils étaient très très proches. Donc quand il l'a appris, il se l'est pris dans la tronche. Et je sais que il était en tournée à ce moment-là et qu'il a écrit un morceau sur le vif, qu'il a joué, qu'il a chanté, qu'il a répété, qu'ils ont chanté en très peu de temps. Il l'a joué sur scène et il était vraiment au fond du trou à ce moment-là, quoi. Mais c'est le début d'un processus où il commençait à aller pas bien du tout, Renaud. Putain, c'est trop con, ce putain de camion, mais qu'est-ce qu'il foutait? Donc un album j'allais dire entre gris clair et gris foncé, un peu dépressif, mais avec quand même aussi quelques éclats de joie. Le morceau Rouge-Gorge, c'est sur Robert Doisneau, le photographe. Oui, c'est sur hein. Robert Doisneau, qui se connaissait un peu, qui l'avait pris en photo, et puis à qui il voulait rendre hommage. Okay. Ne me jette pas, qui est une très jolie chanson, ma préférée personnellement, où il chante un petit peu son infidélité, à dire à sa femme, bon ok, je t'ai trompé, j'ai craqué, mais me jette pas. C'est mignon. Et la chanson dégueulasse c'est une chanson blague, c'est une chanson à la con. Il y en a pas tant, il y a beaucoup de chansons qui sont un peu plombées.
D'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier album où il y a des chansons un peu marrantes, parce que l'album qui suit, ce sera l'album marseillais, à la Belle de Mai, et toutes les chansons sont un peu sérieuses. Donc c'est un peu le dernier album où il y a des chansons drôles. Il perd son humour en fait. Comme Ayam, il a renoncé à l'humour au bout d'un moment. Voilà. Face de Lune, c'est la face A, face de Rat, c'est la face B. Ça, c'est pour ceux qui aiment le vinyle. C'était donc l'album de Renaud, le Rewind numéro 3, Putain de camion. Putain, 6 ans, on aurait dit à l'époque des Guignols. Eh oui, c'est le temps qu'il a fallu à Renaud entre l'album où il reprend Brassens et son retour plus que gagnant, Boucan d'Enfer, en 2002. Alors, Boucan d'Enfer, personne ne l'attendait. Renaud avait disparu. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, dépression. Renaud arrête de chanter. Il reste chez lui dans son appartement à Montparnasse avec son frère Thierry, essentiellement, qui lui tient compagnie. Et puis, bah, il va s'échouer au bar de la Closerie des Lilas, en bas de chez lui. Et pendant des années, il n'arrive plus à écrire, il n'arrive plus à chanter. Ses amis viennent le voir, viennent lui dire, essayer de lui remonter. Renaud a toujours été très bien entouré, faut préciser. A essayé de lui dire, mais remonte sur scène, on a fait un disque. Mais Renaud, il dit, non, je suis sec, je peux plus rien faire. Le seul fait marquant de cette période-là, c'est une tournée qui s'appelle Une guitare, un piano et Renaud. Ils sont 3, c'est ça? Ils sont 3, voilà, avec Bucolo et Lanty, guitare piano. Et là, il fait une tournée dans les petites salles qui est sold out, mais où les gens voient un Renaud qui est métamorphosé, qui est bouffi, qui a les cheveux filasses. Mais voilà, tous ces temps-là, Renaud est sorti des écrans radars de France. Et le single qui va être, je crois, un des plus gros succès de l'année 2002, c'est Manhattan Kaboul avec Axel Red. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés. Un duo qu'on n'aurait pas forcément attendu. Pourquoi cette chanson qui, elle aussi, est un petit peu politique, enfin géopolitique? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est à l'origine de ce duo, a priori improbable, parce que Renaud Axel Red, on n'aurait pas forcément parié dessus? En fait, il se trouvait que Axel Red était dans le coin. Voilà. C'est au moment où ils enregistraient. Pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'elle était là. Alors, je crois qu'ils étaient voisins de studio, qu'elle était dans le coin. Enfin, c'était l'opportunité qui a fait le larron sur ce coup-là. Mais effectivement, c'est pas Renaud qui a dit je veux Axel Red comme chanteuse avec moi. Ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que ça a été le tube de Renaud sur cet album. Ça a été l'album qui s'est le plus vendu. Tu sauras mieux que moi combien d'exemplaires. Mais c'est pas le morceau qui a démarré l'album. Le morceau. C'est Petit PD, en fait. C'était Petit PD, où il y avait un copain à lui qui était homo lui-même et qui lui a dit écoute, moi je t'échange une chanson contre un verre, une cuite. Et Renaud a commencé à écrire Petit PD, et puis là il s'est rendu compte que finalement l'écriture venait assez facilement. Était revenu. Comme beaucoup plus tard, c'est Grand Corps Malade qui sera le déclic pour un disque qui viendra plus tard. Là, c'est cette chanson qui a été le déclic et qui est sortie, et l'album est sorti, et ça a fait un carton. Et d'ailleurs, c'est aussi un album où il met en scène sa dualité, enfin ces deux personnalités, là, le dépressif et le chanteur un peu plus solaire, Dr Renaud, Dr Renaud et Mister Renard. Voilà, c'est Gainsbourg et Gainsbourg. Oui, quand Gainsbourg se barre, Gainsbourg se bourre. C'est ça. Et vice versa. C'est ça. Est-ce que c'est de la psychanalyse qui l'amène à ce genre de réflexion? Est-ce que c'est un retour sur lui-même? Est-ce que tu as une idée de comment? Parce que c'est vrai que c'est assez tôt. En plus, c'est le morceau qui ouvre l'album. Hein. C'est très clair. Hein. En fait, Renaud, il fait étalage de sa vie. Enfin, il raconte, et c'est aussi pour ça que les gens l'aiment. Il montre ses faiblesses. Enfin, c'est presque de l'exhibitionnisme. En fait, il dit, si j'ai pas été là tout ce temps-là, c'est parce que j'étais pas bien, parce que j'étais Mister Renard. Mais si tu regardes l'album Phoenix qu'il a fait, qui commence par Toujours debout, c'est le même début d'album. C'est j'ouvre le disque en disant pourquoi j'ai pas été là et dans quel état je suis.
Donc Renaud, il fait la même chose avec un gros clin d'œil à Gainsbourg, à Gainsbar. Il explique, voilà, ouvertement, ben voilà, moi j'étais pas là, c'est parce que j'étais dépressif, parce que je me suis bourré la gueule, parce que je fumais trop, mais je suis aussi quelqu'un de gentil. Bon, voilà, cette fameuse dualité. D'ailleurs, c'est étonnant parce que dans ce livre que vous avez écrit donc avec Bertrand Dical, il y a effectivement beaucoup de choses assez intimes. Moi, j'ai appris plein de trucs. Tu en parlais tout à l'heure, la dépression suite à la Russie, aussi à Cuba, à un moment, il se tape une parano. Et je crois savoir que Renaud a non seulement été OK, mais il a validé tout. Ça paraît étonnant parce que dans le milieu, que ce soit la chanson, le rock, le rap, généralement les artistes n'aiment pas trop qu'on insiste sur leur vie privée et sur leurs faiblesses et leurs fêlures. Lui, on a l'impression qu'il n'y a eu aucun tabou, il n'y a rien qui vous... À aucun moment, il vous a dit « je voudrais pas qu'on parle de ça » ou « ça vous regarde pas ». Ça paraît... Pas là-dessus. Pas sur le côté alcool, sur le côté dépression. D'ailleurs, lui-même en fait état dans ses chansons. Oui. Je ne vais pas dire que c'est son fonds de commerce, mais en tout cas, il ne le cache pas à aucun moment. Et puis même, il y a des bios qui existent. Donc, en fait, nous, on a fait que compiler des choses qui existaient déjà. Le seul moment, ce que tu disais, où on a pris des libertés, c'est quand on a inventé des conversations, qu'on a dit, voilà, ils se parlent comme ça. Après, il y a eu des... Quand on a fait lire, quand on a eu fini l'album et qu'on l'a fait, qu'on l'a soumis à Renaud, c'est davantage Lolita, sa fille, qui l'a lu, qui l'a checké. Et effectivement, il y a eu quelques petits sujets dont ils n'avaient pas trop envie qu'on parle. Mais du coup, je ne vais pas m'autoriser à en parler maintenant, mais c'est pas par rapport à Renaud lui-même, mais plutôt à sa famille, son passé, des choses où il dit, bon, bah, ça me concerne pas. Mais tout ce qui concerne Renaud lui-même, bon, on n'a fait que piocher ce qui existait déjà. Voilà, donc un album aussi. Alors là où on retrouve un petit peu d'humour, l'Entarté, c'est quand même bon, c'est un petit peu rigolo. Ouais, c'est le gloupier. Ouais, le fameux gloupier, entartons les cornichons. Oui, entartons les sinistres cornichons. Les sinistres cornichons. Voilà, mon bistrot préféré, c'est la closerie alors du coup, le bistrot préféré. Non, mon bistrot préféré, c'est un hommage à tous les gens qu'il a admirés dans sa vie. Alors on parlait de Coluche, de Desproges, mais il y a aussi Brassens, Bobby Lapointe, San Antonio. Donc il disait, en fait cette chanson dit un jour je vais aller au ciel et puis je vais aller dans mon bistrot préféré, ouais. Puis je vais retrouver tous ces gens-là qui m'ont manqué et ensemble on va boire des coups. Ouais. Voilà. Et puis dernier petit mot, alors là c'est un morceau assez étrange, elle a vu le loup, donc bon parle de sa fille là quand même. Alors oui et non, en fait il parle comme il est un peu pudique là-dessus, il veut pas parler du dépucelage de sa fille, hein, puisque c'est dont on parle, mais il parle du dépucelage de la copine de sa fille. Voilà, c'est une façon de pas partir directement, mais en fait oui, il est sur ce sujet-là. Ouais. En tout cas un album de la Renaissance, on peut le dire, Bouc en enfer, c'était en 2002, et c'était Mr Renaud ou Dr Renard, on ne sait plus. Toujours avec Renaud, toujours avec Gaston, toujours sur le Rewind, le 5e. Alors avant de passer au 5e, une petite parenthèse. Alors je sais que tu l'as découvert parce qu'on travaille sur un bouquin ensemble, d'ailleurs qui va bientôt sortir, oui, t'es au courant. Et je t'ai fait découvrir ça. Ça c'est le maxi. Alors c'est pas la version officielle évidemment puisque le dessin de Lazou a été fait spécialement pour moi. Mais Hexagone 2001, c'est un album qui sort en 2000 et c'est en fait des reprises de rappeurs, de textes de Renaud et c'est pas des adaptations, c'est vraiment les vrais textes de Renaud. Donc où est-ce que j'ai mis mon flingue, plein de morceaux sur ma mob, dans mon HLM, qui sont repris par donc des rappeurs français. Preuve qu'il y a une connexion quand même entre la chanson française et le rap en français. Pour terminer, donc on a choisi Dans mes cordes, qui est un album. Alors c'est un album live, mais pas uniquement. Il est sorti en 2023. C'est quoi? C'est un vrai faux live? C'est une compilation, un best-of? Comment est-ce qu'on définirait C'est un vrai faux live. Je trouve que le terme correspond bien. En fait, Renaud a commencé une tournée qui a été une tournée un peu marathon. En octobre, il me semble, enfin je suis pas sûr du mois, mais en tout cas en 2023, et il a enchaîné toute une série de concerts, là il en est à 150 concerts. Et pas dans des grandes salles, hein, c'était pas plutôt... dans des grandes salles, des salles qui font 1500 places assises, c'est la première fois qu'un concert se fait complètement assis, Renaud y compris assis, et pendant qu'il faisait l'album, en fait Renaud c'est quelqu'un qui a besoin de chanter, d'enregistrer des disques, et puis c'est possible d'être amoureux. Le tiercé dans le désordre.
Et là, en l'occurrence, il y avait les 3. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la tournée, bah, il a eu envie de faire ce vrai faux live. Mais faut savoir que enregistrer un disque avec la voix qu'il a à ce moment-là, c'est pas facile. Donc il y a un certain nombre de morceaux, ils ont profité qu'ils avaient les arrangements parce qu'il y a eu des arrangements particuliers avec les violonistes, vu que c'est une tournée qui se fait qu'avec des cordes. Donc, oui, il y a 8 femmes qui jouent du violon, enfin une guitariste et 7 violonistes, et puis ces 2 musiciens à lui derrière et Renaud sur le devant. Voilà, accordéon et piano. Et effectivement, il y a 8 femmes. Donc des arrangements, une façon de jouer complètement différente des autres albums. Donc c'est des reprises avec cet ensemble philharmonique, on pourrait dire. Et pendant qu'ils faisaient la tournée, ils ont eu envie de sortir cet album. Et du coup, ils ont enregistré dans mes cordes. Alors, il y a quelques morceaux live. Et après, des morceaux qui ont été enregistrés dans son appartement à Montparnasse. Bon, après, un enregistrement de Renaud, c'est phrase par phrase. Hein. Tu prends les bonnes phrases, tu les mets les unes après les autres et ça fait une chanson. Qui fait qu'il y a des chansons qui étaient de bien meilleure qualité que sur scène, mais avec les arrangements de scène. Donc un album rétrospective, 50 ans de carrière, on le disait, hein, c'est pas rien quand même. Les derniers concerts, c'était fin 2024. Est-ce qu'on peut espérer revoir peut-être Renaud sur scène, tu penses? Alors, je sais pas, et je sais pas si c'est à souhaiter. Alors, je vais pas parler pour les autres, mais Renaud, il a tellement été enterré qu'à chaque fois, il est revenu. La dernière tournée, qui est Renaud sur scène, qui fasse encore des concerts ponctuellement, c'est sûr. Rien que cette année, hein, pour ses 50 ans. Après, qu'il fasse encore une tournée derrière... L'avenir le dira, mais bon, on ne sait jamais avec lui. Il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont il ne chantait plus, dont il laissait le public chanter, sa voix qui était partie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui l'as vu beaucoup sur scène? Est-ce qu'il y a des fois où tu trouvais ça pathétique, ou est-ce qu'au contraire, parce que moi, on y a été ensemble à la salle Playel, et je trouvais qu'il y avait quand même, certes, il chante plus vraiment, mais il y a quand même quelque chose. En tout cas, moi, j'avais peur que ça soit pathétique, et j'ai trouvé que ça ne l'était pas, qu'il y avait une émotion qui se dégageait. Tu comprends les critiques qu'il y a pu avoir sur justement ces concerts, certains même qui disaient qu'il n'aurait pas dû les faire. On a une période de haters, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, tu vas avoir des gens pour flinguer un tel et un tel. Ces haters sont beaucoup repris par les fans qui sont aussi virulents que les haters. Après, tu l'as vu comme moi, que tu vois Renaud arriver sur scène. C'est une grande émotion. Les gens sont venus des fois pour le voir peut-être une dernière fois. J'imagine qu'il y aurait Brassens qui viendrait et qui ferait un concert en fauteuil roulant avec une voix merdique. Il remplirait les salles. Donc moi je comprends, mais t'as vu quoi, c'est-à-dire que quand il y a le concert commence, tu t'es un peu choqué les 30 premières secondes, le premier morceau. Puis après, tu rentres dans le bain parce que ça a quelque chose un peu religieux, ces concerts, ou dans le sens de communion. Donc, les gens qui critiquent le concert, ce sont des gens qui sont pas allés, généralement. Alors que ceux qui sont allés ont été tous frappés par l'émotion. Et il y en a beaucoup qui sont retournés, d'ailleurs, le voir sur plusieurs scènes. Donc, laissons parler les gens qui tirent sur les ambulances et... Soyons de bons infirmiers. Et laissons passer la caravane, comme dirait l'autre. En tout cas, Renaud sur scène, à nouveau, peut-être, sur disque, pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Renaud, né sous le signe de l'Hexagone, avec ma petite dédicace, eh bien, ça, c'est signé Gaston, et c'est dans toutes les bonnes librairies, avec Bertrand Dical au texte. Donc, merci Gaston pour ce Rewind spécial Renaud, et n'oubliez pas, Renaud, il est toujours là. Et vivons le nôtre. Oui, parce que ça arrive. Mais ça, c'est une autre histoire. Fin du Rewind, merci, salut, à bientôt.